On va changer de culture, on va découvrir les frappadingues. Voilà, avec Piu Piu, un événement qui porte bien son nom. Hein. Ça, il faut dire, on est d'accord, là, vous êtes parfaitement bien, parce qu'il faut être un petit peu frappé pour y participer. Alors, ça a l'air juste absolument génial quand même, hein. C'est-à-dire que c'est frappé, mais génial. Alors, c'est de la course, comment dire ça, de l'extrême, de la course d'obstacles. Présentez-nous un peu ce concept. Oui, c'est ça, en fait. Donc, la frappadingue, c'est une course à obstacles, donc c'est une course à pied, sur laquelle on va venir placer tout au long du parcours, à peu près tous les 400 mètres, un obstacle qui va mettre en difficulté un petit peu les participants et qui va les confronter un petit peu à toutes les peurs qu'on peut avoir. Oui, parce que vous êtes un petit peu pénible en fait dans cette idée, c'est-à-dire que vous quand même ils nous mettent des trucs, mais alors c'est vraiment des enfers, faut monter, il y a de la boue, il y a des barbelés, mais ça va pas bien. Pourquoi faire? Et en plus, parce qu'on explique que vous êtes costumé, parce qu'évidemment, on le fait en plus, en déconnant et en se costumant, histoire de se dire on va se compliquer encore un peu plus la vie. C'est pour ça que vous êtes en piou-piou ce soir. Mais quelle idée de vouloir se faire mal comme ça? Vous voulez expier des fautes, un truc? Enfin, dites-nous. Alors l'idée, c'est vraiment de relever un défi et de vouloir aller jusqu'au bout. L'idée, c'est de terminer. Il n'y a pas de... voilà, il y a un classement, mais c'est pas le but du sujet. L'idée, c'est vraiment de finir la course, d'arriver au bout et grâce à l'entraide et la solidarité, de passer tous les obstacles. Alors, il n'y avait pas de chrono. Il y a des chronos, mais qui sont pas faits pour, voilà, c'est pas fait pour ça, c'est juste pour se dire là combien de temps je l'ai fait. C'est ça, exactement. Pas un concours a priori. Et c'est vrai qu'il y a du coup de main, on a vu sur les images et tout, on peut aider quelqu'un à monter, à descendre, à passer, etc. Voilà, vous le voyez de toute manière, vu le déguisement que j'ai ce soir, que les gens le font quasiment tous déguisés. On a sur ces courses, loin d'avoir que des sportifs et loin de là. C'est pas le public. Oui, c'est ce que j'ai dit dans le sommaire. C'est-à-dire que même un mauvais sportif comme moi peut tenter ça. Mais vraiment, parce que quand même porter des sacs. Je pense que vous venez dimanche d'ailleurs, non? Oui, c'est ça. Je vais faire le piou-pion. Voilà, il y aura piou-pion et piou-pion. Je peux vous prêter le déguisement. Vous allez prêter le déguisement et ça sera en piou-pion. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Et en fait, le but, c'est qu'il y ait des obstacles qui soient assez compliqués pour que les gens soient obligés de le faire et de faire appel à l'entraide et la solidarité pour arriver à les franchir. Donc on a aussi bien des murs à franchir qui vont jusqu'à 2,50 m de haut, des filets qui montent jusqu'à 5 mètres, des reptations sous des barbelés, des fils électriques. Voilà, et jusqu'à la fin de la course où il y a vraiment un obstacle phare qui monte à 6 mètres de haut, une rampe. Voilà. Là, vous voulez dire 6 mètres, 5 mètres, vous voyez déjà, vous m'éliminez d'emblée. Voilà, je suis les commandos, c'est là. Je me foussette. Du tout, l'idée c'est vraiment d'avoir un esprit fun aussi, d'où le déguisement et d'avoir un esprit décalé. Voilà, les gens viennent pour relever un défi, mais surtout pour s'éclater, quoi. Ils sont là pour s'amuser et pour passer un bon moment et avoir des souvenirs dans la tête pendant des semaines et des mois après la course. Alors vous le disiez, c'est aussi un moyen de se confronter à ses peurs, parce que moi je disais le vertige, moi je veux pas, 6 mètres de haut ça me parle pas du tout, vous voyez, d'emblée, mais la peur du vide, qu'est-ce qu'on a, la peur de l'eau, parce qu'on tombe dans l'eau, on est dans la boue, enfin je veux dire... La peur du noir, parce qu'on passe dans des tubes qui font 5 mètres de long, donc voilà, il faut... avec des araignées, des poids à porter, voilà, tout ce qu'on peut avoir comme obstacle dans l'imagination, vous allez les retrouver sur le parcours de la frappadingue. D'accord. Et du coup, alors ça fait quelle distance quand même? Parce que c'est bon pour les mauvais sportifs comment, mais quand même, je me renseignais avant. Alors là, vous avez un parcours qui va faire quasiment 9 km. Mais c'est beaucoup trop pour moi, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais vu que les obstacles sont placés en fait à peu près tous les 400 mètres, vous n'avez pas l'impression de faire non plus c'est pas un cross, 10 km, c'est pas un cross. Les obstacles sont très réguliers, quoi. Hein. Donc c'est très cadencé, vous avez du repos pendant que vous passez les obstacles, du moins pour le cardio. Pas pour tous les autres muscles, mais... Pour le cardio, des faits, voilà. Donc j'ai vu, alors c'est marrant, c'est noté, parce que dans le sport, on n'a pas évidemment toujours beaucoup de femmes, mais là il y a 35% de femmes qui participent, ce qui est quand même un score important par rapport aux courses de manière générale. Qu'est-ce qui fait que les femmes s'engagent plus dans cette course? Je pense que les femmes sont plus fun. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes parce que je pense qu'elles ne se prennent pas au sérieux et elles sont là, elles participent beaucoup à l'ambiance de la course, au déguisement et puis elles mettent l'ambiance sur le terrain, quoi. C'est quand même pas mal. Et on a aussi une particularité ici en Touraine et sur Tours. Donc pour la première édition, on a la chance d'être au mois d'octobre et du coup d'avoir le Cher qui est au chômage et une partie du parcours va se passer dans le lit du Cher. Eh ben moi, ça me donne très envie d'aller dans la boue, dans le truc, c'est formidable. Ça coûte combien, dites-moi, Piu-Piu? Alors le tarif commence à 42 € et ensuite il est évolutif. Actuellement, il est à 56 €. D'accord, ok. Il fallait s'y prendre avant, quoi. Voilà. C'est ça, voilà. Si vous êtes en dernière minute, mais les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'à jeudi et tout le monde peut encore s'inscrire sur place jusqu'à samedi. D'accord. Bon, écoutez, qui veut aller faire le frappadingue? Non, merci. Non? Qu'est-ce qui vous met pas? C'est la hauteur, la boue? Tout ça. C'est le global. D'accord, tout le reste, c'est voilà. Voilà. Vous allez faire un petit peu le frappadingue ou pas? Non.
Non. D'accord. Ok. Non, Bon, ils annoncent de la pluie. il n'y a que Piu Piu qui veut y aller, mais moi je vais, Voilà. voilà, je vais venir. Piu Piu, je viens. Je me décide, je viens et j'emmène Doc avec moi. Vous pouvez également emmener Ah oui, vos moi, enfants. par exemple, regarder sans Ah, problème. regardez ça. Vraiment, j'adorerais. C'est aussi un spectacle. Vu que les gens Ça sont te- déguisés, qu'il y a des obstacles oui, qui sont il très faut y aller, spectaculaires. bien sûr. Voilà, il y a aussi beaucoup de spectateurs et les accompagnants qui viennent profiter du spectacle et encourager les gens, justement. Et Piu Piu qui sera en dédicace, donc de 16h à 16h30, évidemment. Prêt Et à si vous ne voulez recon- pas le faire vous pouvez emmener aussi vos enfants le, Oui, sa- il le y a un samedi frappe à après-midi où il y a une petite animation pour les enfants, une frappe à jeunes, où on va pareil confronter les enfants à des obstacles que vont utiliser les adultes, mais en les aidant et en leur faisant découvrir surtout les valeurs de la course à obstacles. On met complètement de côté le côté de compétition pour qu'ils apprennent à Ça découvrir sera ça. le mot de la fin, et c'est un beau mot de la fin. Le site internet, évidemment, est donné. C'est le 14 octobre au pôle nautique du Cher. C'est à Tours. Merci beaucoup, Piu Piu. On a adoré.